J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique, des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Je suis Elisabeth Fontaine, notaire conseillère juridique. Je suis la spécialiste en vulgarisation des notions juridiques. Je suis comme une grande sœur dans votre vie et je viens vous expliquer concrètement comment est-ce que le droit peut être humain, mais surtout comment le droit s'applique à tout moment dans votre vie. Je viens vous démystifier toutes ces notions-là juridiques et vous allez voir qu'à travers le parcours de mes invités, à travers des gens réels, des parcours de vie inspirants, vous allez voir à quel point je vais soulever tous les moments juridiques, toute la finesse du droit qui s'applique dans la vie de tous et chacun. Vous allez vouloir savoir comment le droit s'est appliqué dans leur vie, c'est quoi les éléments qu'on doit connaître dans notre vie au niveau du droit, surtout si vous êtes en affaires. Et vous allez voir, j'ai des invités vraiment avec des parcours différents, des entrepreneurs, des gens vraiment vivants. Et c'est à travers leur vie qu'on va parler du juridique d'une façon humaine. Alors, Janie Duquette, là, moi, je suis quand même impressionnée par mon invitée. Elle m'a invitée à son émission de radio il y a quelque temps de ça. Mais pour moi, c'est un réel privilège de t'avoir au podcast. Et là, on va faire le tour de tes 25 ans en entrepreneuriat quand même. Oui. Et on va clairement soulever un paquet d'éléments juridiques qui se sont appliqués dans ta vie. Mais là, écoute, avant, là, j'ai écrit tout. Je suis allée retourner voir ta biographie, je suis allée lire. Je dis, je viens d'en oublier. Janie, j'ai marqué, écoute, je fais la liste. Femme d'affaires, avocate aussi, quand même. Coach, auteur de multi-livres, plusieurs livres, dont un, tu fêtes les 10 ans, justement. Donc, de ça, entrepreneur, animatrice de l'émission radio Faire une femme de soi à Radio FM 103.3, conférencière, spécialiste en pouvoir féminin. J'en oublie, c'est certain. Ah non, c'est assez. C'est assez. Tu sais, maman, entrepreneur, c'est ça. À travers tout ça. Propriétaire d'une maison, ça aussi, c'est des tâches sur la liste. Alors, mais tu sais, je t'écoute parler puis je me dis, bien, probablement qu'il y a TDAH là-dedans. Tu sais, mais j'ai découvert ça récemment, en fait, tu sais, que douance avec une double exceptionnalité qui appelle, là, dont un TDAH. Puis, tu sais, je me dis, voyons donc, comment ça se fait que je me suis pas rendu compte de ça? Tu sais, mon horaire est TDAH. C'est-à-dire moi, je suis bien quand je fais plein de choses différentes. J'ai besoin de faire plein de choses différentes. Je me souviens, mon droit, ça a été super difficile. Tu sais, imagine, là, moi, j'aime faire 3, 4, 5 affaires, puis régler des problèmes, puis arriver, tu sais, vivre de l'adrénaline, disons, au travail. Je suis à l'aise avec ça. Imagine-toi en train de lire Écoute, un jugement de la Cour suprême, là, c'était de la souffrance physique pour moi. Mais je l'ai fait, tu sais, on appelle ça de l'adaptation. J'ai fait mon droit, puis j'ai super bien réussi même. Mais c'était beaucoup de discipline, puis je vais le dire tout de suite, je suis avocate. Oui, j'ai étudié en droit, j'ai pratiqué quelques années, mais depuis 99, donc depuis longtemps, 25 ans maintenant, hey, aujourd'hui, mais en plus cette année, depuis quand je coche, je ne pratique pas le droit. OK. Puis de toute façon, les gens, je vais expliquer des notions juridiques, mais il faut comprendre que chaque situation de chaque personne vaut un rendez-vous en soi, là. On s'entend. Dans le sens où je vais donner, moi, des explications au niveau juridique, mais par rapport, mettons, à ton parcours à toi ou en général. Mais ici, ce ne sera pas un cours de droit, puis on ne va pas régler votre dossier en 40 minutes, là. Non, mais en fait, ce que j'ai eu la chance d'assister à ton premier enregistrement, ce que j'aime de ce que tu vas faire, Elisabeth, c'est que tu vas vraiment montrer le côté humain. Qu'est-ce qui se passe quand on a des enjeux juridiques ou à quel moment dans notre vie il faudrait qu'on appelle notre grande sœur légale pour prévenir d'éventuels problèmes juridiques? Parce que dans une vie humaine, on a plein de situations où on a à signer des contrats, des ententes, tout ça, puis des fois, on n'est pas connaissant là-dedans. Puis, il y a d'autres moments aussi dans notre vie entrepreneuriale où on aurait pu s'éviter pas mal de problèmes si on avait eu une grande sœur légale. C'est ça. Puis, tu sais, l'élément grande sœur, là, c'est vraiment, justement, je le voyais vraiment comme ça dans tout le concept, puis dans
dans ce que je suis, en fait, depuis que je pratique, ça fait plus de 10 ans, là, ça fait 12 ans là, que je pratique. Puis c'est vraiment l'élément grande sœur parce que ça rend un élément plus accessible aussi au droit. Puis je veux que les gens comprennent que le droit, là, c'est pas... C'est sûr qu'on y pense souvent quand ça va mal, mais quand on est en prévention, puis quand on le travaille, puis quand on a au moins des réflexes de dire, je vais appeler la bonne personne, je vais appeler ma notaire, je vais aller poser des questions. Si c'est pas moi, c'est peut-être le fiscaliste, on va référer le client à la bonne personne, mais au moins d'avoir le réflexe. En prévention, puis le grande sœur, j'aimais au moins, parce que, on veut toute une grande sœur là, qui a passé à travers le chemin avant nous. Là. Je trouve que juste le fait que tu appelles ça grande sœur, puis c'est comme ça que tu es, là, à quelque part. Moi, j'ai la chance de te connaître depuis un moment. Tu es comme ça. C'est quelqu'un de qui on a le goût de t'appeler pour te demander conseil, alors que parfois, quand on pense au mot avocat, là, on dit ça va faire mal, etc. Toi, ce que je trouve que tu es capable de faire, tu es capable d'identifier dans une situation humaine où est-ce qu'il y a des enjeux juridiques et où est-ce qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui a des projets aurait intérêt à prévoir juridiquement certaines affaires pour pas avoir des problèmes. Moi, je vais vous en raconter un petit peu plus tard, là, des trucs que si j'avais peut-être eu une grande sœur légale que j'avais le goût d'appeler. Ouais. Parce que c'est ça aussi, tu sais. De s'informer, d'appeler, de pas être gêné, de ne pas avoir, c'est ça, cette barrière-là, de dire non, go, là, prends le téléphone, elle, réflexe d'appeler. Puis, ce que j'aime aussi de toi, comme humaine, on va parler de toi comme humaine, c'est l'aspect non-jugement. Parce que souvent, tu n'as pas le goût d'appeler à l'aide quelqu'un qui va dire « Ben voyons, t'as pas pensé à ça. Mais voyons, t'as pas pensé à ça. Pourquoi tu sais, il n'y aura pas de jugement. C'est comme « OK, voici ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? » Alors, je trouve que c'est important de démystifier le juridique, surtout pour les entrepreneurs, que ce soit un réflexe qu'ils développent et qu'il y ait une relation saine. Comme ça évite un paquet de problèmes. Moi, j'étais avocate. J'ai été nommée PDG d'une entreprise, puis j'ai compris très vite que je ne pouvais pas être l'avocate de ma compagnie. Pas parce que je sais pas comment faire, c'est parce que c'est pas moi qu'il faut qu'ils disent. Je comprends. Quand on règle, tu sais, quand on négocie des contrats qui vont durer 10 ans avec quelqu'un, des fois, au début, dans les négociations, ça brasse un peu, il faut dire non, etc., etc. Puis, une négociation peut parfois laisser des traces. Puis c'est toujours le fun de pouvoir dire ben, c'est pas moi, c'est l'avocat. Oui. Ouais. Mais c'est un peu ça. Il y a des affaires qu'il ne faut pas qu'on dise nous-mêmes. Exactement. Moi, souvent, je dis aux gens, dites, c'est à cause de ma notaire. Pas toutes, là. Mais, tu sais, mais en même temps, les gens y arrivent avec, comme tu dis, une situation X. Moi, je fais avec, évidemment, la situation qui m'amène. Quand on est vraiment au tout début d'un projet, bien là, c'est facile, là, on fait de la prévention puis tout ça. Mais quand on arrive avec une situation, bien, comme tu dis, sans jugement, de prendre l'état actuel, je suis pas là pour les juger, là, pauvres autres, on arrive de même. Mais après ça, c'est de dire, parfait, c'est quoi l'avenue à prendre? Puis les gens, quand ça leur c'est dérangeant de dire justement à l'autre partie, bien, on va arrêter de faire affaire ensemble, mettons, c'est des associés, puis il faut se séparer, puis ça marche pas. Bien, tu le dis, je peux pas faire ça parce que dans le contrat, je peux pas te donner ce que tu demandes. Bien, tu dis, le notaire, elle a analysé, puis c'est ça qui est marqué. T'sais. Mais c'est ça, puis d'amener vraiment ce côté-là humain dans le juridique, puis à travers justement, comme ton parcours, puis le parcours des invités qui viennent, c'est de montrer que bien, depuis ta naissance, finalement, le juridique est là. Et en affaires, tu l'as dit toi-même, écoute, tu m'as dit ça comme après entrevue, le juridique arrive quand il y a de l'argent. Puis quand il y a de l'argent, les gens deviennent litigieux. Oui. En fait, c'est le moment où le juridique est arrivé beaucoup dans ma vie entrepreneuriale. Bon, parce que j'ai été nommée PDG d'une entreprise à 28 ans, que j'ai dirigée, bien, elle existe encore d'ailleurs, là, tu sais, donc, ça pour dire que les enjeux juridiques ne sont pas arrivés quand tu n'as pas une scène, là, puis que tout le monde travaille fort, puis que ça fonctionne. Tu sais, moi, je gérais une entreprise de production musicale. Donc, on partait les artistes du début, ils jouaient de la guitare dans leur sous-sol. À ce moment-là, il n'y a pas d'argent, fait qu'il n'y a pas d'enjeu, tu sais. L'enjeu arrive quand il y a des centaines de milliers de dollars, ça à table, puis là, bien, les gens commencent à dire « Ah, ben c'est à moi, ça? C'est à moi? » Plus il y a de l'argent, plus il va y avoir des enjeux. D'où l'intérêt d'avoir des contrats clairs au début. Puis, tu sais, ça va bien. Puis là, tu n'es pas sûr. J'ai quelque chose à dire que maintenant, je ne fais plus. OK? J'ai assigné des contrats aujourd'hui. Tu sais, dans ma vie, j'accompagne des gens puis des entrepreneurs. Parfois, on va avoir différentes façons de rémunérer. Tu sais, on signe des contrats. C'est très clair. Il n'y a pas de « on se l'est dit, ça va bien aller ». Il n'y a plus de « t'es mon ami, puis on partagera ». Là, non, ça ne marche pas de moi, même. je dis aux gens, même si c'est ton ami, même si tu t'entends bien,
s'il y en a un des deux qui décède, c'est tout le temps l'exemple que je donne, il y en a un des deux qui décède, l'ami n'est plus là pour dire à quel point il t'aimait. Il va rester juste la famille de l'ami qui, eux, vont dire c'est à moi ça, c'est à moi ça. Je fais un petit aparté avec mon invité pour venir approfondir un petit peu plus certains détails qu'on a discutés ensemble. Là, je veux vous parler des contrats parce qu'on a donc peur de mettre par écrit des ententes qu'on a en affaires et pourtant, ils sont tellement importants, ces contrats-là. Alors, grosso modo, ce que vous devez mettre dans un contrat, là, parce qu'un contrat peut se faire évidemment par un courriel, par un document que vous vous envoyez, par un document que vous signez de façon numérique, vous venez confirmer l'entente. Alors, vous mettez toujours entre qui et qui est l'entente. Vous mettez toujours la considération, justement, de on s'entend sur quoi, quelle obligation que toi, tu as à faire, quelle obligation que moi, j'ai à faire. Ensuite, vous dites le temps. Mais y a-t-il un temps pour livrer ce que j'ai à faire, moi et toi? Donc, on met l'élément du temps. On va mettre aussi l'élément de l'argent. Donc, évidemment, la contrepartie, c'est un peu plus joli quand on dit la contrepartie, mais on va payer ça comment? Combien? Comment? C'est quoi les délais? Et là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe si la personne, elle ne paie pas? Alors ça, c'est toutes les considérations du paiement. On va venir mettre aussi la fin du contrat. Comment est-ce qu'on peut mettre fin? Donc, que toi, tu mettes fin, moi, je mette fin au contrat. Donc, dans quelles circonstances on peut mettre fin? Est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on repart avec ce qu'on a créé? Qui va être propriétaire de ce qui a été créé pendant ce temps-là? Donc, évidemment, comment on peut en sortir? Il faut toujours mettre une clause que si jamais on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on fait? Je suggère toujours la médiation. Mettez une clause de dire on va s'entendre pour essayer d'aller trouver un terrain d'entente devant un médiateur avant d'aller devant les tribunaux. Donc, évidemment, si jamais on ne s'entend pas, mais il y a aussi les éléments de propriété intellectuelle qu'il faudrait mettre, de non-concurrence. Donc là, je ne vous les dis pas toutes. Continuez à écouter, mais c'est d'autres éléments qu'on doit mettre là, dans les contrats. On retourne avec l'invité. Puis, n'oubliez pas, si vous aimez ça, bien, allez liker puis allez partager. Comme tu as dit, tu sais. Fait que c'est ça. Puis aussi. Les gens vont dire je veux pas risquer la relation en demandant telle affaire ou en demandant telle affaire. Dis-toi une affaire. Si tu perds la relation quand tu demandes quelque chose de bon pour toi, imagine quand il va y avoir 200 000 sur la table. Exactement. Ça va être... puis 200 000, tu sais, des fois, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Fait que, oui, le litige arrive quand le succès est là, particulièrement féminin, là, je veux le dire aussi. Oui, parce que c'est surtout ton domaine argent aussi. et femmes, il y a encore beaucoup de préjugés, tout ça. Et donc, les gens vont prendre... Moi, j'ai l'impression que, tu sais, à un moment donné, dans ma vie d'entrepreneuriale, j'avais de la misère à me faire payer. Ah, la petite, elle fera peut-être pas grand-chose. Même PDG. Je ne la paierai pas. Bien, certains, voyons, le monde s'essaye, là. Ils vont voir si tu vas le demander, ton argent, puis ils vont voir jusqu'où tu vas aller. Tu sais, quand ça se met à rouler, puis encore une fois, je te dis, c'est des gros montants. Si tu es une jeune femme à la tête de tout ça, à l'époque, je suis convaincue. Tu sais, je parlais avec un de mes anciens collègues, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, puis on parlait d'une situation litigieuse, justement, qu'on a eue. Tu sais, à un moment donné, on en a eu une couple, puis ça a tout à donner que c'est tout arrivé quand j'ai racheté Donald. OK. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais propriétaire de la compagnie, copropriétaire avec Donald qui était un gros bonze de l'entertainment, tu sais, une légende. Et je l'ai racheté. L'entreprise est venue juste à moi. OK. Et à ce moment-là, j'avais de la misère à me faire payer. Là, c'est tout. Là, ça a tout commencé. J'avais de la misère à me faire payer. Il y en a qui disaient je respecterai pas mon contrat, on verra qu'est-ce qui arrive. Tu sais, l'espèce de jeu de pouvoir, les gens s'essayent. OK. Et je disais à mon collègue, tu sais, je disais, on s'entend que c'est arrivé parce que j'étais une fille, là, tu sais, plus. Ça aurait été différent. Parce que... Voyons, pas tant que ça. Je dis, voyons donc, c'est arrivé quand il y a eu l'achat. Puis là, j'y ai donné comme image, OK? L'image, je dis, garde, prends un homme de 60 ans avec un sac d'1 million de dollars assis sur un banc de parc. Puis mets une femme de 34 ans assis avec un sac d'1 million de dollars sur un autre banc de parc. Puis check le monde aller autour, voir si ça va être la même chose. Fait que, écoute, c'est ça, la perception aussi des gens. Les doubles standards, ça joue aussi dans le juridique. Ben oui. Donc, est-ce qu'on va s'essayer? Est-ce qu'on va le faire? Tu sais, à quelque part, comme je te dis, les gens changent quand il y a beaucoup d'argent. Puis il y avait beaucoup d'argent. Tu sais, j'ai eu la chance de travailler dans des projets
qui ont eu... Tu as eu des grands noms qui ont passé à l'entreprise. C'est ça, Corneille, Jonas, La Chicane, Boum Desjardins, Danny Bédard, tout ça. Fait que c'était des gros dossiers où il y avait des gros montants en jeu. Donc, puis c'est ça, il y a plusieurs intervenants. En musique, il y a beaucoup de contrats, par contre. Fait que ça, c'est bien. Mais... Fait que toi, tu avais une équipe qui s'occupait au niveau des contrats, vu que là, toi, tu étais à la direction, tu étais à la tête. C'est pas moi qui négociais, exactement. J'engageais la toujours... direction d'entreprise, puis tu avais comme un... J'engageais des avocats. Okay. C'est pas moi qu'il fallait qu'ils fassent ça. Non, c'est ça. Mais, puis ça m'amène justement à dire, les gens qui sont en affaires, moi, je dis toujours à mes entrepreneurs qui viennent me voir, toi, ta spécialité, là, ton don là, ou ta passion, là, c'est de faire quoi? Je fais une autre aparté avec mon invité parce que là, elle soulève des points vraiment importants quand elle parle de gestion d'entreprise. Donc, quand on parle d'une gestion d'entreprise, au niveau là, justement là, de tous les documents que vous allez avoir à penser, même si c'est une toute petite entreprise qui a 1, 2, 3 employés ou 50, 150, plusieurs employés, il y a plusieurs départements qui soulèvent des contrats à faire ou du moins des ententes juridiques. Là, on parle évidemment au niveau RH, gestion des ressources humaines. Il y a des contrats d'employés à avoir, des contrats de travail, des contrats de sous-traitants, donc plusieurs contrats au niveau là, de ça. Mais il y a des normes aussi à respecter. Donc, dans ces contrats-là, il y aura des normes du travail. Et évidemment, on est au Québec, donc il y a des normes à respecter au niveau du travail. Il y a aussi tout ce qui est la gestion de l'administration des finances. Alors là, évidemment, bien, c'est tout vos emprunts, vos prêts, c'est tous des contrats, là. Donc, vous voyez à quel point dans la vie de l'entreprise, il y a plusieurs choses qui s'appliquent. Il y a aussi au niveau du développement des affaires. Parce que là, vous allez avoir des idées, vous allez contacter des gens pour dire « Hey, j'ai une idée, je veux qu'on le développe ensemble. » Là, n'oubliez pas, c'est du développement. Alors là, il faut évidemment protéger tout ce qui est propriété intellectuelle, développement, qui va en être propriétaire, ou sinon, on dit des clauses de confidentialité. Donc là, j'ai juste fait quelques départements dans une entreprise pour vous dire à quel point il y a des contrats un peu partout. C'est important de les avoir, de les adresser. Donc, faites le tour de votre entreprise pour voir avec qui vous êtes en relation. Avez-vous un contrat? Avez-vous quelque chose d'écrit par rapport à ça? On retourne à mon invité. N'oubliez pas, si vous aimez, partagez, likez. Bon, exemple, là, je ne sais pas, moi, je prends, mettons, Jeannette qu'on a eue, là, elle est ostéopathe, mais elle, c'est de traiter. Parfait. Si tu veux partir d'autres choses, c'est pas ton domaine de spécialité. On ne peut pas être bon dans tout. On ne peut pas être expert dans tout. Entoure-toi d'autres professionnels qui, eux, vont être... Moi, j'appelle ça les airbags, tu sais, les coussins de secours. Là. Exact. Toi, tu roules là, avec dans ta vision, dans ton chemin, puis tu as toute une équipe alentour que si jamais tu vas toi à gauche, toi à droite, ils vont te ramener puis ils vont te sécuriser. Mais c'est le même principe, dans le fond. T'sais. Puis le juridique ou tout autre domaine, là, avocat, bien, c'est sûr qu'on pense avocat quand c'est litigieux. Notaire, on est plus dans la prévention. Fait que nous, on est vraiment avant, le plus possible. Ouais. Là, je dis pas que quand les gens ils ont déjà commencé leur projet, il est trop tard. Mais non, on est dans la prévention tout le temps. Il n'est jamais trop tard pour aller consulter l'état de notaire puis dire, bien, mais de toute façon, vous faites le même cours que nous autres. Là. C'est juste, on fait tout le même cours. C'est juste la quatrième année, on s'en va au barreau puis vous autres, vous faites autre chose. Mais l'interprétation des contrats veut dire... C'est la même chose. C'est la même chose, là. C'est vraiment le litige qui distingue. Les notaires n'ont pas le droit. Dès que ça devient contentieux, donc contesté, litigieux, le notaire débarque. Mais tout ce qui est contractuel... Bien, on le fait. Vous avez toutes les connaissances, là. Puis pour quelqu'un, je ne sais pas même si stratégiquement, c'est pas plus intéressant d'avoir un notaire comme allié, même pour présenter au co-contractant. Tu sais, c'est peut-être moins... c'est moins... imposant ou à quelque part. Donc, moi, je le vis quand on fait des ventes. En fait, les femmes principalement, mais t'accompagnes peu importe, en fait. Mais c'est sûr que ton côté, le féminin, pour toi, c'est un élément vraiment important. Bien, les 10 dernières années, c'est ça. J'ai écrit un livre sur le leadership féminin. Ben, j'en ai souvent parlé en entrevue. Fait que si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller voir d'autres podcasts où je raconte ce parcours-là. Le livre sur le leadership féminin, puis ensuite qui a mené à d'autres choses. Donc, je me suis, quand j'ai vendu une portion de mes entreprises, je me suis consacrée au féminin. J'ai eu un enfant aussi. J'ai pris le temps pour ma vie personnelle. J'ai fait des choix aussi, comme plusieurs mères, j'ai décidé d'être plus indépendante, avoir moins... Moi, j'ai eu la grosse compagnie, les gros employés signés 100 chèques par semaine, là. Donc,
c'était beaucoup de responsabilités. Là, j'avais besoin de quelque chose de plus agile avec ma fille, puis tout ça. Fait que je me suis consacrée au leadership féminin. J'ai voulu soutenir beaucoup les femmes parce que moi, j'ai vécu beaucoup de solitude comme PDG Dans le domaine que t'étais en d'entreprise. plus. Puis je me suis dit, tu sais, si je peux outiller puis aider les femmes, il y a plein d'enjeux qui sont, j'en ai parlé, tu sais, au niveau juridique, mais au niveau médiatique aussi, il y a des enjeux qui sont spécifiques aux femmes. Au niveau visibilité, il y a des enjeux spécifiques aux femmes. Fait que je me suis concentrée sur tout l'aspect, je vais vous aider à déployer votre pouvoir féminin parce que moi, je l'avais oublié pendant plein d'années. J'étais dans un monde d'hommes, puis j'étais très, très alpha. Puis là, vous le voyez aujourd'hui, je suis pas mal plus alpha même parce que on parle de droit. Mais j'ai ce côté-là féminin que j'ai redécouvert, qui m'a donné beaucoup de pouvoir. Fait que j'aidais des femmes un peu comme moi qui ont été go dans la performance tout le temps à éviter le burn-out. OK. Souvent, c'est ça. Là, En prévention aussi. Gérer le pouvoir féminin, là, c'est pas rentrer dans le mur. OK. Parce que les femmes ont trop de choses à faire. Tu sais, on a évolué, Elisabeth, énormément. Les femmes, donc, sont sorties de la maison, sont parties travailler. Ils se sont ramassés avec 2 jobs et non 3. Et parfois 3. Le gars n'a pas suivi la même courbe évolutive. Fait qu'il y a des femmes brûlées, là, qui performent beaucoup au travail, mais qui avaient une maison, des enfants, un couple à s'occuper, là. Ce fameux équilibre-là, c'était du monde surmené. Donc, j'essayais, tu sais, d'intervenir là. Depuis 2 ans, j'ai ressorti mon côté plus alpha, tu sais, dans mes accompagnements, c'est-à-dire mon expertise, c'est la notoriété. Ouais. Donc, tu sais, de partir quelqu'un de zéro oui, puis qui devienne famous. Ça. Ben oui, dans ton entreprise. J'ai décidé de faire ça pour les gens qui, je trouve, ont un message fort à transmettre. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de nourrir la notoriété responsable. OK. Donc, des gens qui veulent devenir connus pour les bonnes raisons. Parce que j'avais tourné la page à ça. Quand j'ai commencé... Parce que tu as vendu. Quand tu as quitté... En fait, c'est pas tant ça. Puis ça, je l'ai jamais dit en public, je vais te le dire de même, c'est que je voulais plus faire de gérance d'artiste. OK. Parce que je pensais que ce que je contribuais en faisant ça, c'était de rendre des chanteurs populaires célèbres. Pourquoi? OK. J'ai été déçue de qu'est-ce qui se passait avec cette notoriété-là. OK. J'aurais fait d'autres choses, Fait que moi. c'est quand même la même notoriété, mais comme tu dis, d'une façon maintenant humaine, engagée, avec l'intention de léguer quelque chose, de laisser quelque chose, ou du moins d'améliorer Exact. quelque chose. C'est quand j'ai rencontré justement des femmes qui ont un message fort, qui, oui, méritent d'être connues. Il y en a avec qui je travaille qui sont déjà connues. Il y en a d'autres qui méritent d'être plus connues. Premièrement, ça a comme guéri mes blessures. J'avais des blessures qui ont fait que j'ai décidé d'écrire des livres puis prendre la parole, mais c'est pas parce que je voulais, dans le fond, être en avant. C'est que j'ai été déçue des gens de qui j'étais derrière. Pas de tous, mais de certaines situations. Et quand j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui me permettent de faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire les mettre en lumière, puis les aider à transmettre leur talent puis leur message, ça a comme... Je me suis réconciliée réconcilier les deux. Avec mon talent puis mon métier. Parce que qui dit mise en demeure, dit que tu commences à avoir du succès, tu commences à... Puis là, il y a des gens qui vont commencer à contester ci et contester ça. En ce sens que toutes les grandes compagnies ont un département juridique. C'est pas parce qu'ils sont pas bons. C'est parce que quand il y a de l'argent, il y a du litige. Puis quand il y a, tu sais, plusieurs choses en jeu, des relations, il va y avoir du litige. Donc, ça fait partie des affaires. Alors moi, j'étais contente de pouvoir lui dire, fais-toi-en pas. Tu sais, questionne pas trop ton leadership, peut-être. Tu sais, va chercher conseil. Va chercher conseil puis prends le bon côté de ça. Mais d'un autre côté, remets-toi pas en doute parce que tu as une situation qui est peut-être litigieuse, parce que ça va faire partie de ta vie comme entrepreneur. Il ne faut pas que tu tombes à terre à chaque fois. Ben non. Puis évidemment, quand j'ai dit ça, je me revois moi. Dans tout ce que tu as vécu. Ah, mon Dieu, au début, c'était ça, là, tu sais, l'imposteur. Puis là, oh mon Dieu, que je ne l'ai pas dans la vie. Je reçois une mise en demeure. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Puis là, tu vas-tu te revoir ton contrat? J'ai dit quelque chose par rapport à ça. Et là, tu te remets bien trop en question. Puis tout ça, plutôt que de te dire, hey, il s'essaye, là. Bien, c'est là où je dirais aux gens, c'est là que tu m'appelles. Oui, c'est ça. Avant de capoter. Appelle. Exact. On va la décanter. Tu sais, puis c'est ce que j'aime faire au niveau...
au niveau des rencontres, de relativiser. Puis je pense que ça, on doit le faire de toute façon, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, là, peu importe la bad luck, l'événement. Step back, prends un pas de recul, respire, relativise. Puis c'est là où on va regarder ensemble, voir, ça tu un bien fondé, là, la mise en demeure? Si-tu vraiment... On répond à ça comment? Évidemment, je peux pas répondre. Je suis pas avocate, je peux pas embarquer dans le litige, mais je peux très bien analyser quand même, d'apprécier ou pas la lettre que ma cliente, admettons, en affaires reçoit, là, tu sais. Alors, petit point de droit encore, moment grande sœur légale, tiens, je vais l'appeler comme ça. Donc, mon invité a parlé de la différence entre le notaire et l'avocat, puis j'en ai parlé un petit peu avec elle, mais c'est important vraiment de souligner les différences et les ressemblances parce que les avocats, les notaires, on a la même formation, évidemment. Donc, on peut vous accompagner au niveau de la rédaction des contrats. Et c'est là où vraiment, il faut prendre le réflexe de dire, bien, j'ai une question juridique, on peut aller autant vers l'un ou l'autre. Mais au niveau du litige, parce que c'est un point important que je discute avec mon invité, au niveau des litiges, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vraiment du domaine des avocats. Mais évidemment, quand on travaille en prévention dans les contrats, quand on a vraiment adressé tout ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des points importants, bien, ça nous fait des bons contrats qui sont facilement défendables ou plaidables quand on est rendu dans des litiges. Alors là, c'est les avocats qui vont vous accompagner. Mais si on a mis des clauses de médiation, vraiment, ça va faciliter l'entente entre les parties ou du moins de récupérer l'entente. Puis moi, j'ai déjà eu des situations où on s'entendait pas, on s'en allait au litige. Finalement, on a pris la clause de médiation. Finalement, c'est un peu comme un remariage. Les gens sont revenus en affaires ensemble parce qu'il manquait juste un peu de communication puis un peu d'amour probablement dans la relation. Puis finalement, bien, ils ont trouvé des bonnes solutions. Alors, c'est l'avantage d'avoir des contrats bien définis. Puis au niveau litigieux, bien, ça, c'est vraiment côté avocat, vous allez pouvoir gérer ça. Fait que, on retourne à l'entrevue. Si vous aimez le contenu, vous êtes vraiment curieux d'en savoir un petit peu plus au niveau du droit, bien, likez, partagez. Exact. Puis parfois, ça peut se régler, tu t'assois, puis tout ça. Tu sais, maintenant, c'est sûr que j'ai de l'expérience et j'aurais pu, comme avant, là, tout de suite, oh non. Puis aussi, là, ça a rapport au côté humain, hein, l'aspect juridique. Tu connais sûrement les 5 blessures de l'âme. Ben oui. Hein, les fameuses 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et à l'intérieur de ces 5 blessures-là, il y a la blessure d'injustice. Et moi, humainement parlant, je portais très fort cette blessure-là. Fait qu'imagine qu'est-ce qui se passe en moi quand je reçois une mise en demeure qui, je trouve, n'est pas fondée. Alors, t'en rajoutes par-dessus ma blessure d'injustice. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, non seulement je réagis, mais je surréagis. Et quand tu surréagis à quelque chose, la personne qui te regarde, elle te dit, as-tu de quoi se reprocher? Ah oui, ce qui choque a une vérité en dessous. Au lieu de... Alors que, tu sais, cette situation-là en particulier, je me souviens, mais j'étais béton, mes contrats étaient béton, c'était purement quelqu'un qui s'essayait une stratégie, mais j'ai tellement surréagi que ça nourrit un peu la situation. Puis ultimement, on en a eu un procès dans ce dossier-là que j'ai gagné. Mais, mon Dieu, ça, que je me serais sauvée des années. Bien, il y avait un gros montant, évidemment. Alors, mais qu'on se serait sauvé des années de conversation si je n'avais pas eu cette peur et cette crainte. Donc, moi, j'ai compris ça et je suis allée guérir ton travail humain. Ma blessure d'injustice, sachant que dans ma vie d'entrepreneur, j'allais re-rencontrer ça. Tu sais, j'ai compris que j'avais surréagi. Il faut dire que j'ai écrit un livre aussi qui m'a permis d'avoir du recul. Ça t'a aidé? Mais... Tu sais, j'ai écrit mon livre qui m'a fait me raconter, qui a fait que j'ai vu ça. Et là, j'ai fait, OK, attends, j'ai des choses à aller régler. Bien, tu sais, c'est ça, parce que ça soulève, tu sais, les moments comme ça, difficiles dans la vie où qu'on est confronté, l'humain ressort. Tu sais, c'est pour ça que je dis toujours que, tu sais, le juridique, on ne peut pas en parler sans considérer l'humain. Derrière. Mais l'humain ne peut pas nier que le juridique, il est partout. Il est partout. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut l'apprivoiser, il faut s'y intéresser, il faut avoir des réflexes, il faut appeler quand on a besoin. Mais il est là quand même. Surtout si vous voulez avoir du succès. Parce que ça va arriver. Tu sais, que vous vous y intéressiez ou pas, ça va arriver. Donc, oui, c'est sûr. Puis, tu sais, ça arrive dans d'autres moments de vie. Je me souviens, là, début 2016, Elisabeth, j'ai 3 procès. Oh! 3 procès en ligne à quelques 6 semaines d'intervalle.
J'ai 3 procès qui vont procéder. Fait que ça veut dire que ça fait plusieurs années, des fois, que ça traîne. Pour qu'on ait une date de procès, ça peut faire plusieurs années. Et donc, début 2016, ce que j'ai fait, je me suis séparée. OK. Parce que je savais qu'en plus des 3 procès, je pourrais pas... Je chéris ça. Bien, en fait, c'est que, tu sais, ça, c'est un enjeu du leadership féminin aussi, tu sais, choisir la personne qui va t'accompagner, qui est capable de te supporter aussi. Moi, je suis bonne pour supporter, là. Je supporte mes clientes, je supporte ma fille, je supporte mon monde avec qui je travaille. Je suis là pour toi. Quand je suis dans ta vie, là, tu me sens, puis je suis là. Mais j'ai fait ça, tu sais, j'étais de même avec mon conjoint, mais j'avais pas la réciprocité. Alors, je savais que, là... Cette situation-là le stresserait plus que moi, finalement. Mais là, je n'étais pas capable trop en ligne. Là. Puis de toute façon, écoute, c'est pas juste ça. Là. C'était l'heure. Là. Mais pour affronter ça, je me suis dit, OK, là, je vais commencer par ça. Et ensuite, je les ai faites là, c'était un après l'autre. Je gardais le focus puis tout ça. Puis on les a toutes gagnés. Il y en a un qui s'est réglé hors cours, mais les 2 autres ont procédé. Puis j'ai gagné. Ça, c'est rough, là, procéder devant le juge, puis tout ça. Sauf que, faut jamais oublier, puis il y a une affaire que tu dis, là, les juges, c'est des humains. Oui. Puis, tu sais, il y avait une situation, écoute, c'était Revenu, je sais plus même plus si c'est Revenu Québec ou Revenu Canada, là. Mais tu sais, c'était une affaire de taxes. Puis, je l'ai contesté, puis là, mon avocat était là. Bien, voyons, tu sais, ça n'avait pas d'allure, tu sais, c'était comme une erreur. Puis, en tout cas, on a contesté que, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai fallu que je me batte avec mon avocat pour y aller. OK. Parce que tellement qu'il était là. Mais je disais, c'est un humain. Ouais. La personne sur le banc, c'est un humain. Ça se peut pas. Oui, puis c'est bien que tu le dises, parce que même un juge, c'est du juridique, mais il y a un humain. Là. C'est un humain qui est là. Ça se peut pas qu'ils ne comprennent pas. C'est d'une évidence. Oui, parce que il y a des lois. Mais il faut interpréter les lois. Il faut interpréter les lois. C'est sûr qu'au fil des jugements qui se font, qui se donnent, bien, à ce moment-là, ça change un peu, des fois, l'interprétation des lois. Fait que c'est pour ça que la jurisprudence est importante. Tu sais, quand on a justement un dossier qui est litigieux, ben c'est une des premières choses qu'on va aller vérifier. C'est quoi le courant du moment dans les décisions rendues? Ouais. C'est sûr que tu as un humain quand même qui va prendre une décision. Fait que toi, tu te dis, moi, je vais aller voir l'humain derrière le juge. Exact. Puis, tu sais, c'est un gamble qu'on a pris, mais on l'a eu, là. On l'a eu, puis écoute, ça a quand même pris 1 an avant qu'on se fasse payer. My God. Ouais, même si c'est le gouvernement, c'est long, là. Oui, c'est mais, ça. Mais, tu sais, donc, de passer au travers, c'est des humains, il faut être bien entouré, il faut s'assurer qu'on est dans des bonnes dispositions. Mais moi, j'étais convaincue que si je traversais ça, après ça, les gens allaient arrêter de s'essayer. Ah, je comprends. Ça donnait un message. Ce que je veux dire? Ouais, ça donnait un Parce message. qu'il y a ça aussi. Tu sais, il y a le fait de vas-tu aller jusqu'au bout? Puis une fois que tu le fais, les gens ou le milieu comprend que si tu ne me payes pas, je vais aller demander mon chèque. C'est ça, puis ça donne confiance en toi. T'sais, moi, ça m'est déjà arrivé là, de dire, j'ai un client qui ne me paye pas, je vais aller aux petites créances. C'était pas des très, très gros montants, mais il reste que le travail était fait. Tu sais, tu regardes le montant à peu près que ça va te coûter de procéder. Après ça, combien tu peux aller chercher. C'est ça, exactement. Fait que des fois, je dis aux gens, essaie de voir ton contrat, il était fait comment. Essaie de voir comment tu pourrais peut-être t'entendre. Essaie de garder toujours l'aspect humain avant d'aller au litige. Des fois, tu n'as pas le choix. Mais moi, c'était pas tout business, Elisabeth. OK. Ces 3 procès-là, il y en avait un qui s'était vis caché sur une vieille maison. Ah, ben oui. Que j'avais eue. Puis, oh mon Dieu, écoute. Les personnes qui se sont essayées, c'est parce que il y a un artiste qui était venu avec moi, qui connaît très bien la rénovation, qui était venu avec moi ou qui était présent lors de la visite. Puis là, ils se souvenaient de ça, puis ils ont parlé de ça devant, c'était les petites créances, mais c'était le montant maximum. Puis ils ont parlé de ça, même moi, il y avait une vedette, là, puis tatata, fait qu'ils s'essayaient. Fait que c'était ça en aussi, vis caché. Tu sais, en vis caché. Puis là, finalement, aucun rapport. C'était pas de la business, mais c'était ça. Puis là, j'ai fait, voyons donc. Fait qu'on est allé, puis je me souviens, mon vendeur qui avait 96 ans. Un monsieur de 96 ans ça devait être est venu témoigner pour moi. Et je l'oublierai jamais, ce monsieur-là. Mon Dieu, que je le remercie. Il est quelque part... il est venu, tu sais, on avait eu une belle relation quand j'ai acheté sa maison, puis c'est ceux qui l'ont acheté de moi après qui sont venus, puis, tu sais, lui est venu témoigner, moi aussi, puis on était corrects. Fait que
Mais, tu sais, que je sois capable d'appeler ce monsieur-là puis qu'il accepte de venir témoigner. Tu sais, c'est une chose d'avoir des bons contrats, mais il faut que tu aies les gens aussi qui vont t'aider à les faire exécuter. Même chose, tu sais, dans mon procès au niveau des taxes, là, une chance que j'avais mes employés qui étaient là, qui sont venus témoigner, puis tout ça. Fait que c'est quand même important, là. Oui. Mais c'est ça, j'encourage les gens à ne pas... Tu sais, maintenant, j'ai du recul, je regarde ces situations-là un peu plus comme... Ben, je te dis pas que j'ai pas fait d'erreur, là. Moi, j'ai surréagi, j'ai probablement nourri des conflits par ma mauvaise posture, j'avais des blessures à les guérir. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui a une grosse blessure de rejet, mettons, va mal vivre avec des situations de congédiement ou de... Dans les successions, tu sais, moi, je le vois dans les successions parce qu'au bureau, on fait ça, entre autres. Ma collègue, elle règle les successions. Non, mais tu sais, le décès, l'argent, la famille, t'as tout. Exact. Et souvent, surtout si le décès est imprévu. Tu sais, des fois, on sait que la personne est malade, elle va décéder. Bon, tout le monde a le temps de se faire l'idée, mais quand c'est d'un coup, on dirait que le choc est encore plus intense. La réaction des gens, tu sais, puis les blessures, ils ressortent, là. Écoute. C'est clair. Là, t'as tout, là. Il n'y a personne qui gère le deuil de la même façon, qui a les mêmes blessures, puis ça arrive tout. C'est quand on dit que le droit, c'est humain, là, il n'y a pas plus humain que ça, là. Ben, c'est ça. C'est des situations humaines, puis tu sais, tantôt, je te parlais de la situation où mon contrat était correct, puis moi, j'ai surréagi. Je veux dire, c'était le même contrat. Le problème, c'était l'humain derrière. C'était moi. Tu sais, dans le sens où ce contrat-là, mais un autre humain qui n'a pas une blessure d'injustice. Il regarde le gars, il part à rire, puis il dit « Essaye-toi. » Tu sais, alors que moi, « Là, viens pas que tu me fasses ça. C'était pas la bonne chose à faire. Mais je me juge, là. Non, mais j'aime ça que tu l'amènes comme ça parce que moi, souvent, je parle de l'humain, mais l'humain étant soi-même aussi en partant. Mais oui. Tu sais, en relation, quand justement, que ce soit en couple, que ce soit dans une famille, que ce soit en affaires, peu importe, si tu es en relation, il y a l'autre, mais il y a toi. Exact. Il y a ta propre réaction, ta propre responsabilité, ta propre réaction, justement, à la situation juridique devant toi ou la situation de vie. Là. Parce que pour moi, situation de vie ou situation juridique, c'est la même affaire. Dès que tu es en relation, il y a du juridique à travers tout ça. Là. Ne serait-ce que tu as ta fille, elle a un père. Moi, j'ai mon conjoint, on a 3 enfants, on est en relation, j'ai des enfants. Tout ça, il y a du juridique à travers tout ça. Il faut l'humaniser. Est-ce que, puis tu sais, l'idée d'aller chercher des alliés, comme une grande sœur légale, encore une fois. Moi, je suis une promotrice, calme, fait que c'est ça. J'ai pensé à ça l'autre jour, c'est ça qui décrit le mieux, je pense, la promotrice. Je promouvois les gens que j'aime. Pour ce que tu fais, mais c'est ça ce que tu fais. Je promouvois les gens que j'aime, oui. Mais j'allais dire l'idée d'aller chercher un allié qui connaît le juridique puis qui peut nous aider à adoucir tout ça. C'est comme mettre de l'huile d'un moteur. Là. S'il n'y a pas d'huile, ça griche, mais ça peut être plus facile puis ça va être là de toute façon. Ben oui. Puis là, dans les accompagnements que tu fais, c'est des gens qui sont néophytes, souvent dans justement... Pas toujours. Alors, je fais un autre aparté avec mon invitée parce que là, elle accompagne des gens pour leur notoriété. Donc, ils vont être sur la place publique ou du moins, ils vont être mis sur les réseaux sociaux, ils vont être mis un petit peu partout en visibilité pour se faire connaître, avoir plus de notoriété. Moi, tout de suite, ça m'a allumé des lumières. Je me suis dit, OK, attends un petit peu. Ces gens-là vont développer du contenu qu'ils vont vouloir partager, soit en conférence ou par des formations, par des vidéos qu'on peut écouter, donc ils vont participer à des émissions, peu importe. Ces gens-là créent du contenu. Ce contenu-là, il faut savoir que si jamais on l'écoute, on veut le réutiliser ou on veut le partager. Bien, il y a des droits qui s'appliquent à ça, qui sont tout au niveau des droits d'auteur, de la propriété de ce qui a été créé. Même principe pour donc les clientes de mon invité. Elles vont probablement se faire des séances photos, elles vont se faire au niveau du look, des vêtements. Il y a des crédits à donner. Quand on dit des crédits, ça veut dire que si je m'en vais sur des réseaux sociaux et que je republie une photo d'un photographe, normalement, on met le crédit photo pour dire ça vient d'où cet élément-là technique là, qu'on a acheté puis qu'on réutilise. D'où l'importance de savoir, quand je fais affaire, exemple, avec un photographe et je veux me faire une séance photo, je veux pouvoir les réutiliser. Bien, vérifiez ce que vous achetez. Est-ce que vous achetez le droit de reproduire les photos, exemple sur des affiches? Est-ce que vous achetez simplement le droit de l'utiliser pour vos fins personnelles sur votre page web? Donc, vérifiez ce détail-là parce que de plus en plus, je le vois dans les contrats et c'est important. Alors, au niveau d'être sur la place publique,
il y a des éléments qu'on peut vouloir utiliser, mais attention, être sûr d'avoir tous les droits, de pouvoir les utiliser. On retourne à l'entrevue. Je travaille avec des gens qui connaissent quand même bien leur domaine, puis tout ça, là, je suis rendue à un niveau où... tu as des gens qui sont connus aussi, donc sont habitués de tout ça, les contrats et tout. Ils sont habitués de ça, oui. Je dirais que... Puis toi, tu t'es fait des contrats aussi, mais évoluer, puis en conséquence, parce que tes contrats d'accompagnement, on va dire comme ça, de coaching d'accompagnement, ont dû évoluer aussi à travers le temps. Mais attends, sais-tu qu'est-ce que je fais maintenant que je faisais pas avant? Puis que je prends le temps de faire. Tu sais, moi, c'est des relations. Hein. Mes contrats, c'est des relations humaines. J'ai quelques clients corporatifs pour qui je fais des campagnes de communication. Okay. Non, je fais des campagnes de communication. Je gère le porte-parole, puis je déploie toute la campagne. Pour sa notoriété aussi. Oui, exact. Je m'occupe de la notoriété aussi de organisation. OK. Mais centrée sur le ou la dirigeante. OK. Alors, tu sais, je m'occupe de ça. Mais ce que j'allais te dire par rapport à ça, c'est... Tu t'en allais avec les gens qui t'accompagnent, tu sais, sont connus ou pas, ils ont des contrats, puis toi, tes contrats ont dû évoluer, puis tu m'as dit ce que je faisais pas avant, c'est qu'à un moment donné, des fois, je le vois, tu sais, moi, je m'appelle pas une coach parce que je suis pas capable de rester assis dans ma chaise puis de pas parler. OK? Souvent, je me le dis aussi dans des rencontres de coaching actif. J'appelle ça du coaching actif. Mais des fois, je me le dis avant. Ferme ta boîte, ferme ta boîte, ferme ta boîte. Fait qu'il ne faut pas trop que je parle. Il faut que je laisse l'autre personne parler. Mais c'est parce que moi, je suis une deal maker. Je suis une développeuse d'affaires. Donc, pendant que tu me parles, là, que je vois quelqu'un dans mon réseau qui pourrait t'aider à te propulser, je suis pas capable de ne pas l'appeler. Je vais le faire, tu sais. Puis les coachs sont pas supposés de faire les choses à la place de leurs clients, puis sont très, très passifs dans leur approche, tandis que moi, je suis une véritable alliée, je vais t'aider à développer tes affaires. Ou l'autre affaire, si je vois que tu as un problème, puis que je connais des ressources pour ta solution, là, je vais agir comme consultante. Donc, tu vois, je comprends. L'important de ne pas vivre les choses toute seule, puis que quelqu'un puisse te voir, puis te donner toi, tu sais, quelqu'un aurait pu me dire, mettons, en 2014, ou, tu sais, en ce moment, Janie, tu as besoin de travailler toute seule. C'est une bonne idée. Je constate que tu as plusieurs blessures professionnelles et c'est peut-être pas une bonne idée de tout de suite te relancer dans je me sers tellement de ça pour aider les filles que j'aide. Parce qu'il y en a là, qui sortent du milieu professionnel puis qui veulent se partir en business, puis qui, justement, ils sortent du milieu professionnel, mais ils ont accumulé des blessures. Alors, moi, maintenant, j'ai plein de ressources pour les femmes. J'ai accumulé un paquet de ressources, que ce soit pour de la thérapie, du coaching. Tu sais, je fais pas tout. Nous, on n'est pas des thérapeutes, là. Hein? Non. La grande sœur légale, ni une coach gérante. On n'est pas des thérapeutes. Moi, quand je vois des traumas ou des trucs comme ça, j'ai des bonnes ressources. Voici telle blessure. Mais je suis capable de reconnaître tout ça maintenant pour pouvoir aider ceux et celles que j'accompagne. Cette solitude-là, est difficile, puis il y en a trop qui sont dans cette solitude. Ils ne sont pas obligés de le vivre comme ça maintenant. Justement, tu sais, allez vous chercher quelqu'un. C'est pas tout le monde qui a quelqu'un à la maison qui peut les accueillir, les écouter dans ces aventures-là, puis de ne pas traverser ça tout seul, c'est important. Que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat ou peu importe, là. Ou peu importe. Peu importe dans votre vie, vous vivez quelque chose, allez vous chercher quelqu'un, justement. Bien, tu viens de le dire. Tu sais, toi, au niveau RH, tu savais pas que tu savais pas. C'est ça, exactement. Alors, tu sais, à te parler un peu, tu sais, un coach pourrait te dire, écoute, Elisabeth, je pense que... Tu es en hyper-croissance, ton entreprise, tu vas avoir besoin de ça. Exact. Quand on parlait tantôt au début en prévention, bien, c'est quelqu'un qui a une vision, justement, large du jeu, puis de dire, ben là, t'es rendu là, tu vas avoir besoin d'alliés. Tu sais, c'est ça, tu vas avoir besoin de telle personne. Je sais pas si tu vas le dire à ton audience, fait que je vais le dire, mais tu sais, t'es notaire, mais t'es aussi entrepreneur. Puis t'es investisseur immobilier. T'as énormément d'expérience humaine et entrepreneuriale, donc aussi, qui te permet justement ça, d'identifier ça va être quoi parce que les besoins de tes clients. J'ai pas fait état de toute ma vie, là, mais je disais tantôt justement, donc que je pense que j'ai tout testé dans la vie, ou presque, tu sais. Puis là, je dis, faut que j'arrête de le dire parce que je veux plus tester, c'est beau, là. Mais tu sais, point de vue, maman sans congé de maternité, 3 enfants, une entreprise, 2 succursales, hyper-croissance d'entreprise, avoir en même temps que la pandémie, en même temps que d'investir dans l'immobilier quand tout est fermé, un projet à plusieurs millions, bien, un point que, là, en tout cas, ça a tellement explosé les prix de la construction que je pense qu'on compte plus. Partenaire d'affaires avec mon conjoint. Fait que là, il y a une relation conjointe, on travaille ensemble, on a nos projets ensemble. Quand ça va pas bien, tous les projets sont ensemble, dans la maison.
Fait que c'est ça. C'est l'accumulation, mais comme tu dis, de l'expérience. Toi, tu es 25 ans en entrepreneuriat, tu en as vécu. Moi, c'est le même principe. Ah, tu veux une ressource, appelle-moi. Écoute, ben, je vais te dire. Puis ça arrive souvent, là, j'ai des amis tout de suite, là, avant qu'on arrive au spectacle. Bon, là, j'ai besoin d'une avocate parce que j'ai une plainte aux normes. Après ça, j'aurais besoin de, hey, j'ai une thérapeute, là, tu connais-tu quelqu'un? Oui, tu sais quoi ton genre de trauma? Oui, je vais dire, OK, voilà. Alors, on accumule beaucoup de ressources, mais Dieu sait que ce que j'essaye, c'est que les gens vivent pas ça tout seuls. Puis qu'il y a de l'espoir. Tu me disais ça aussi, tu sais, de dire... L'humain qui est derrière le contrat est aussi important que le contrat lui-même. Oui. Et que ça va autant déterminer ce qui va arriver avec un éventuel procès, litige ou négociation. Ça va dépendre de la personne qui est derrière. Puis si la personne est seule, elle serait peut-être mieux d'être accompagnée. D'où le pourquoi que je tenais absolument à venir supporter ton podcast, puis ton initiative de Grande Sœur légale, pour dire aux filles aussi, appelez Élisabeth, ne traversez pas l'aventure entrepreneuriale sans Grande Sœur légale. Non, c'est ça. Puis c'est de penser qu'on peut faire cavalier seul tout le temps. Hey, ça ressemble à ne traversez pas l'aventure entrepreneuriale sans la Grande Sœur légale. Hey, hein? On aime ça. On tag ça, gang. On va regarder ça. On tag ça, gang. J'aime ça. C'est pour ça que c'est important pour moi de... Tu sais, j'aurais aimé ça que tu existes dans ma vie en 2016. Puis je souhaite aux filles qui ont ces enjeux-là de bien choisir d'être accompagnées. Bien, merci d'être venue, Janie. Un immense merci. Ben, pour moi, c'est un privilège. Ça me fait plaisir. Là, tu sais, tu avais des questions que tu poses, oui. que tu nous as demandé de préparer. Oui. Oui. Oui, avec mon cadeau. Oui. Ben oui, c'est là que tu veux que je m'en aille. C'est-tu là qu'on s'en va? C'est là qu'on s'en va. Ah, OK. C'est là qu'on s'en va. Je voulais savoir, dans le fond, dans l'émission, dans le podcast, oui. Il y a le concept aussi, évidemment, de mettre en valeur nos entrepreneurs d'ici parce que pour moi, je les accompagne dans mon travail. Il y a beaucoup de femmes aussi à travers tout ça, justement. Fait que, on a ce côté-là féminin de vouloir élever, évidemment, là, les femmes entrepreneurs. Puis moi, je voulais savoir, dans le fond, dans le dernier 5 minutes, on déballe son sac. Alors, je veux que tu me dises quel secret caché ou quel potentiel caché que tu as, toi, dans ton sac? Moi, j'ai construit ma business avec ça. OK. Moi, je tire aux cartes. Ah! En fait, puis là, je vais dire ça, je tire aux cartes parce que c'est plus simple, mais c'est-à-dire que des fois, j'ai un feeling de ça va-tu arriver ou ça va pas arriver. Puis c'est comme ça que j'ai pu savoir que telle chanson, ça va devenir un hit, que telle personne, ça va devenir une vedette, que telle personne, je sens quelque chose. Fait que j'appelle ça, je tire aux cartes parce que oui, là, tu sais, des fois, on va utiliser ça, mais je pense que mon intuition qui me permet d'avoir cette espèce de sixième sens, des fois, quand je rencontre une chanson, une personne, qui me fait dire ça, c'est quelqu'un qui va aller loin ou que... Fait que ça me permet de choisir les gens de qui j'ai envie de m'entourer. Puis aussi, des fois, de faire rire mes amis quand je sors mes cartes d'imparty. Oui, parce qu'on l'a fait. Mais on l'a déjà fait. Ça parle toujours, je vous le confirme. C'est Puis est-ce que tu as quelqu'un, justement, que tu aimerais mettre en valeur? Un entrepreneur ou quelqu'un que tu accompagnes ou que tu dis, ça, c'est quelqu'un à découvrir, justement. Puis peut-être qu'il pourrait passer ici. Ben oui, on va sortir de notre cercle un peu, par contre. Mais moi, j'accompagne une entrepreneure et une artiste depuis 1 an et demi qui est la fondatrice de Vive de ta musique. Oh. Tu sais, moi, j'ai quitté le monde de la musique parce que le modèle d'affaires était brisé. Et il y a une jeune entrepreneure féminine qui est aussi une chanteuse qui a créé un modèle pour les artistes qui fonctionnent. Oh, ça m'intéresse. Sont capables de monétiser leur musique grâce au système qu'elle leur enseigne. Okay. Et c'est absolument incroyable. Elle s'appelle Laura Gagné. C'est une chanteuse aussi que vous pouvez découvrir là, sur les réseaux puis sur toutes les plateformes. Mais bref, Laura, c'est une belle découverte pour moi. Je l'accompagne. Je suis investie dans son initiative et son entreprise. Je la soutiens parce que c'est enfin... Ça m'a fait de la peine. Tu sais, moi, je suis une vraie passionnée de musique, là, aussi. Je n'étais pas dans ce métier-là pour rien. Je suis une nerd de musique. Et ça me faisait de la peine, tu sais, de voir un paquet de grands artistes québécois, tu sais, qui sont soit des profs de yoga ou qui travaillent sa construction parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur musique. Alors que là, il y a un modèle qui ça m'intrigue de voir justement comment qu'elle a monté. Donc, Laura Gagné.
Alors, Fille ultra articulée que je t'invite à découvrir. Puis tous ceux qui nous écoutent, là, s'ils ont envie de la découvrir, ça va me faire plaisir. Puis là, c'est le moment où je te donne ton sac pour déballer ton sac. Pour voir justement quel entrepreneur, quel talent se cache dans ton sac. Alors. Fait que chaque entrepreneur qui ont donné quelque chose là-dedans, qui ont contribué, j'ai dit c'était qui mon invité. Et ils se sont dit, parfait, je vais lui donner ça. Oh, j'ai un livre. Alors, ça. Être vivant et honorer la mort. Alors, c'est vraiment justement quelqu'un qui a un parcours. Puis, tu sais, c'est un livre qui se lit super bien. Ça va être un des invités, justement, qui va venir à l'émission. Puis, je le trouvais vraiment intéressant. Je le sais que tu lis. Tu as toi-même écrit des livres. Puis, des fois, ça peut être justement un bon livre de référence à donner parce que ça parle du deuil. On vit des deuils à tout moment dans notre vie. Oui. Puis là, je me dis, toi, t'accompagnes. Probablement que des fois, tu vas pouvoir référer ce livre-là puis dire... Hey, c'est drôle parce que la semaine dernière, je suis dans un groupe de femmes d'affaires et on m'a demandé des références sur l'accompagnement pour le deuil. Bon, écoute, ça va être un accompagnement qui va sortir en plus. Alors, on a J'ai envoyé quelques liens, mais là, j'aurai un ouvrage aussi à recommander. Bien. Après ça, mon Dieu, il y a beaucoup de cadeaux là-dedans. Ça, c'est un petit cahier d'écriture, tout simplement. Cahier d'écriture. Ici, alors ça, c'est... Rue des Magnolias. Alors ça, c'est justement pour sentir bon. Des fois, c'est le fun de se mettre dans une belle ambiance. Eau de linge. Oui, ça sent bon. C'est écoute, tu mets ça, là, puis ça sent merveilleux. Ça, c'est la même chose. Toi, tu as eu quelle? Chandelle d'intention, passion. Ah bon, tu vois, j'ai parlé de toi, puis elle dit, ben oui, c'est une passionnée, c'est clair. Fait que tu as toujours une petite pierre là-dedans. Oh, wow! Super beau. Merci beaucoup. Écoute, merci à tous ces entrepreneurs-là. Merci aux entrepreneurs, c'est ça. Oui. Évidemment, tu as la belle Sophie Roy, que tu connais aussi, avec son centre Roseau, qui a fait une belle gamme là, de produits pour prendre soin de l'humain qu'on est. Tisane détente digestive. Et c'est ma façon d'amener l'humain dans le juridique parce que ce sont tous des entrepreneurs qui ont eu besoin d'accompagnement, que ce soit juridique ou autre. Puis là, on les met en valeur. Merci pour ces beaux cadeaux à tous ceux. Merci pour ton passage. Ça me fait très plaisir. Merci, Elisabeth, pour le beau moment. Puis j'encourage tout le monde à contacter la Grande Sœur légale. Merci à toi. Ça fait plaisir. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker. Abonnez-vous au balado.